Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de la communauté camerounaise à Montréal. Tout d'abord, le Cameroun est un pays de l'Afrique centrale, ouvert sous l'océan Atlantique. Il a une culture très riche avec 240 langues et 366 ethnies. Il a connu sa première vague d'émigration dans les années 1960 à l'aube de son indépendance. En 1980, les premiers Camerounais arrivent à Montréal lorsque le Québec commençait à accueillir les nations du monde. Les Camerounais ont beaucoup apporté en politique. En effet, M. Makakoto, l'actuel député de Bourget et porte-parole en matière d'immigration, a été le premier Africain noir à être élu député au fédéral. Le Québec compte 3285 personnes d'origine ethnique camerounaise qui sont réparties sur l'ensemble de son territoire. Ce qui nous intéresse le plus, c'est Montréal. Montréal est la deuxième plus grande ville du Canada et l'une des villes les plus cosmopolites au monde. Considérée comme la quatrième ville francophone au monde après Paris, elle accueille beaucoup d'immigrants. Parmi ceux-ci, nous retrouvons les Camerounais. À Montréal, les Camerounais résident principalement dans les arrondissements de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-des-Grâces, avec 26,5%, d'Arronti-Cartierville avec 11,7%, le plateau Mont-Royal avec 9,5% et enfin Saint-Laurent avec 8,5%. Je suis André Blondet-Tonleux, donc j'ai 26 ans de nationalité camerounaise, j'étudie en droit à l'Université de Montréal et je suis ici à Montréal depuis 2011. Je suis Eric Yopayou, camerounais d'origine, installé au Canada, à Montréal depuis bientôt 11 ans. Je suis arrivé au Canada en mai 2004 avec un statut d'immigrant reçu. J'étais enseignant de profession au Cameroun. Aujourd'hui, je suis passé par plusieurs métiers pour me retrouver aujourd'hui agent de la paix pour le gouvernement fédéral du Canada. Moi, je m'appelle Constance Florence Talcota, d'origine camerounaise. Je travaille actuellement comme vous le constatez, gérante du marché mobile, mais je suis enseignante de profession. Je m'appelle Djepola, je suis artiste et musicien. Je suis Camerounais d'origine et je vis bien sûr à Montréal depuis quelques années. Si, je suis Eric Ninette Lélébon, je suis originaire du Cameroun. Je suis éducatrice. Comme je l'ai dit aussi, un étudiant immigrant, il a beaucoup de défis. Il a des défis académiques, c'est-à-dire réussir ses cours, réussir son programme d'études. Mais à côté de ça, il a aussi des défis d'ordre économique, c'est-à-dire trouver des mesures alternatives pour financer son programme d'études. Parce qu'en réalité, quand même, c'est pas gratuit les études. Voilà ça, de deux. Et de trois, il y a parfois ce choc culturel qui peut véritablement essayer d'hypothéquer la vie d'un étudiant immigrant. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants immigrants qui viennent des pays où on ne parle ni le français ni l'anglais. Et alors là, c'est vraiment difficile, c'est-à-dire apprendre dans une langue qui n'est pas sa langue première. Et vu dans ces circonstances-là, ce n'est pas très intéressant. J'avoue pour mon expérience à moi que le Canada pour moi c'était dans un premier temps les enfants. C'est le système éducatif, c'est l'éducation qu'on offre ici aux enfants. Mais rendu sur place, j'ai constaté qu'au-delà de cette éducation que mes enfants pouvaient avoir, il y a un bien-être, il y a un accueil, c'est une société accueillante et
c'est un peu le climat qui est difficile, mais pour le reste, il fait bon vivre au Canada, il fait bon vivre au Québec, il fait bon vivre à Montréal. C'est vrai que ça aussi, c'est un choc, ce n'est pas évident. J'ai comme l'impression que les plus jeunes, ceux qui sont arrivés ici étant trop jeunes, ont tendance à avoir beaucoup plus la culture d'accueil. Mais ceux qui sont arrivés ici étant un peu, c'est-à-dire ayant déjà au moins 13 ans, 14 ans, parfois ils essaient de faire le lien entre les deux, sans beaucoup de difficultés. Même comme parfois aussi, en tant que parents, on est obligé de leur rappeler leur culture. Continuer à leur dire, voilà, vous n'avez quand même pas oublié le sens de la famille. Malgré tout, sachez que vous sortez d'une famille, vous devez aimer vos parents, vous devez... Ben, comme je te disais en début, je suis arrivé à plus de 30 ans ici et avec tout ce que j'avais comme expérience de vie, j'ai une phrase que j'ai appris de mes grands-parents qui dit dans la vie, on aura toujours des pierres sur son chemin. C'est à chacun d'en faire un pont pour continuer son chemin ou une barrière pour commencer à se lamenter sur son sort. Donc moi, j'ai choisi la première option. À chaque barrière qui arrivait, c'était pour moi un pont pour traverser une étape et m'intégrer dans la société. Je pense que le système d'éducation québécois, c'est un très bon système. Parce que moi, je trouve qu'ici, l'éducation est très pratico-pratique. Donc, toutes les activités qu'on donne à l'enfant, ça lui permet rapidement, ça le ramène dans la vie quotidienne. Et moi, je trouve que cette façon de faire, c'est plus apte et c'est plus approprié et ça développe beaucoup plus rapidement l'intellect de l'enfant que de le faire emmagasiner comme dans le pays d'origine. On fait des récitations, mais sur le plan pratique, c'est pas très poussé. Il faut juste essayer de s'accepter réciproquement, accepter l'autre dans sa différence. C'est pas parce que on vient d'un pays différent de l'autre qu'on ne peut pas être ami avec quelqu'un qui vient d'un autre pays. Ça veut dire il y a comme des différentes cultures. Alors là, il faut essayer d'accepter les autres dans leurs forces et aussi dans leurs faiblesses, dans leurs points forts et dans leurs points faibles. Ça, c'est de un. De deux, il faut essayer de concevoir la vie telle qu'elle est et rester très positif parce que ça reste l'un des éléments clés de la réussite. Il faut positiver tout et accepter ça parce que de vivre ensemble, ça suppose un certain nombre de facteurs d'ordre culturel. Ben, tout simplement parce que d'après toutes les informations que j'ai pu rassembler, le Canada, c'était pour moi le seul pays qui offrait des meilleures opportunités déjà pour moi par rapport à ma carrière et puis par rapport à ma famille. Je peux vous confirmer que le Canada et le Québec en particulier, que je connais très bien, c'est le meilleur endroit au monde où on peut élever des enfants en toute sécurité et leur donner la possibilité d'aller dans les mêmes écoles que les fils de nos grands dirigeants africains qui ne prennent l'argent que pour leur propre famille. Ici, si vous vous intégrez très bien, si vous travaillez très bien, si vous comprenez le système, vous avez les mêmes chances, on vous accorde les mêmes chances et vous avez la opportunité d'aller très loin. Les Africains, les Haïtiens, les Québécois, parce que je parle beaucoup de nourriture, comme vous voyez là, du lait, la loterie, c'est tout le monde qui joue à la loterie, la cigarette, les Québécois, les Arabes, tout le monde. Donc je peux dire que vraiment, marché Bobé est ouvert à tout le monde. Chacun y trouve son compte, que ce soit les Québécois, les Camerounais, les Africains, tout le monde y trouve son compte. Bref, que nous soyons africains, américains, asiatiques ou européens, pour mieux vivre ensemble, nous devons nous respecter mutuellement, nous écouter et accepter tout tel qu'il est.